L'océan, il est immense, mystérieux. Il a toujours été source de fascination et en même temps de terreur. C'est le théâtre de batailles légendaires, de trésors qu'on n'a jamais retrouvés et d'histoires qui ont traversé les siècles. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une partie de cette histoire. Une partie qui, bien souvent, a été complètement oubliée. Vous savez, quand on parle de piraterie, il y a des noms qui nous viennent tout de suite en tête. Ils sont comme gravés dans notre mémoire collective. Ce sont des symboles d'aventure, de rébellion, de danger. Pensez-y, Barbe Noire, Calico Jack, Rackham, ce sont ces figures masculines qui dominent complètement l'imaginaire populaire, au point d'avoir sculpté l'image même du pirate. On a cette image d'une véritable mère d'homme. Et du coup, l'idée qu'une femme ait pu prendre la mer, commander un navire et piller, eh bien ça paraît presque impensable. Et pourtant, elles étaient bien là. Des femmes incroyablement audacieuses, redoutables, qui ont navigué, qui ont combattu et qui ont défié toutes les lois de leur époque. Une histoire cachée et vraiment sur le point d'être révélée. Allez, on commence notre voyage au cœur même de l'âge d'or de la piraterie. Direction les eaux agitées des Caraïbes, là où deux noms en particulier ont marqué les esprits. On a d'abord Anne Bonny. Née en Irlande, son avenir semblait tout tracé. Une vie tranquille, respectable en Caroline du Sud. Sauf que voilà, la tranquillité, ce n'était vraiment pas pour elle. Son tempérament de feu et sa soif d'aventure l'ont très vite écartée de ce chemin. Elle a donc pris une décision radicale. Elle a tout plaqué, son mari, sa vie bien rangée, pour rejoindre le célèbre, ou plutôt le tristement célèbre pirate, Calico Jack. Mais attention, elle n'était pas juste là pour faire joli. C'était une combattante hors pair, et sa férocité au combat lui a très vite valu le respect de tout l'équipage. Et à ses côtés, il y avait une autre femme au destin tout aussi fou. Mary Read. Son histoire est fascinante, parce qu'elle commence par un énorme secret. Pendant quasiment toute sa vie, elle a vécu déguisée en homme. Pour elle, ce déguisement, c'était d'abord une question de survie. Elle a été élevée comme un garçon pour avoir accès à une éducation et à un travail. Et elle a gardé cette identité pour s'engager dans l'armée et puis finalement dans la piraterie. Personne à bord ne savait. Pas même Anne Bonny au début ne connaissait son secret. Leur véritable impact, il a éclaté au grand jour au moment de leur capture. Le choc a dû être total quand les autorités ont découvert que deux des pirates les plus craints de l'équipage de Calico Jack, des combattants aussi efficaces que n'importe quel homme à bord, étaient en fait des femmes. Mais leur épopée s'est terminée très brutalement, en 1720. Après leur capture, leurs destins ont pris des chemins différents. Mary Read est morte de façon tragique en prison. Quant à Anne Bonny, eh bien, son sort reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de la piraterie. Elle s'est littéralement volatilisée, disparue des archives. C'est comme ça qu'elle est entrée dans la légende. Bon, maintenant, on change complètement de décor. On quitte les Caraïbes pour un autre continent où une femme a non seulement navigué, mais a commandé un véritable empire sur mer. Elle a atteint un niveau de puissance tout simplement sans précédent. Et là, on ne parle plus d'une poignée de navires. On parle d'une flotte gigantesque. Il faut imaginer des milliers de marins, des centaines et des centaines de navires. Et tout ça sous les ordres d'une seule et unique femme. Ching-Chi. Son parcours est absolument stupéfiant. Elle a commencé comme prostituée à Canton, puis s'est hissée au sommet en épousant un puissant chef pirate. Mais quand il est mort, loin de se retirer, elle a saisi le pouvoir. Elle a pris la tête de cette flotte immense et redoutable. Mais ce qui la rend vraiment à part, c'est son génie stratégique. Elle n'était pas juste une combattante, c'était une visionnaire. Elle a mis en place un code de loi hyper strict pour sa flotte. Tout était réglementé, le partage du butin, le traitement des prisonniers. Ce code, c'était la garantie d'une discipline de fer et d'une efficacité redoutable. Et voici peut-être le plus incroyable à son sujet. Normalement, un pirate, ça finit au bout d'une corde. Mais Ching-Chi, elle, était si puissante qu'elle a pu négocier sa propre reddition avec le gouvernement chinois. Et elle a obtenu une amnistie totale avant de finir sa vie tranquillement dans la légalité. C'est un exploit quasi unique dans toute l'histoire de la piraterie. Ces histoires, aussi spectaculaires soient-elles, ne sont en fait que la pointe de l'iceberg. Elles font partie d'une tradition bien plus ancienne et bien plus large de femmes qui ont pris la mer pour défier l'ordre établi. Oui, parce que bien avant l'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes, il y en avait d'autres, des reines des mers. L'une des plus connues terrorisait les côtes irlandaises et a même osé défier la couronne d'Angleterre. Son nom, Grace O'Malley. Et quand on regarde la chronologie, on se rend compte que ce n'est pas du tout un phénomène isolé. De Grace O'Malley en Irlande au XVIe siècle à Anne Dulvet, une autre pirate française des Caraïbes, jusqu'à Ching-Chi en Asie au XIXe, des femmes ont défié les mers à travers les âges et sur tous les continents. Et malgré les siècles et les océans qui les séparent, toutes ces femmes partageaient quelque chose en commun. Une sorte d'ADN de rebelle. L'audace de briser les codes de leur temps.
la compétence pour se battre, l'intelligence pour diriger, et surtout une résilience à toute épreuve face à un monde qui leur était totalement hostile. Alors, pourquoi est-ce que ces figures si importantes sont restées dans l'ombre ? Sans doute parce que l'histoire, souvent écrite par des hommes, a fait deux choses. Soit elle les a complètement effacées, soit elle les a transformés en personnages de fiction, en mythes un peu romantiques, ce qui cache leur véritable pouvoir et leur influence réelle. Tout ça, ça nous amène à une dernière question. En remettant ces histoires en lumière, on ne peut pas s'empêcher de se demander combien d'autres figures comme elles attendent encore dans l'ombre que leur histoire soit enfin racontée.